Alors, on va donc prendre Arnaud Moyagua. Arnaud, bonjour. Bonjour, Corneille Aïsset, toujours un plaisir d'être dans ce studio. Hmm. Plaisir partagé. Le thème de la chronique société ce matin. Quel avenir pour un enfant sodomisé? J'espère que Ahmed Arekpa va nous le dire. Ahmed Arekpa, quel avenir pour un enfant sodomisé? C'est à vous de nous le dire, parce que c'est vous le chroniqueur. Nous autres n'aurons qu'à opiner. D'accord, Alors, allons-y pour on la va y chronique aller. société. Quel avenir pour un enfant sodomisé? Des choses dignes d'un film de fiction se passent sous nos cieux. Que dis-je? Des choses se passent sous nos yeux à Abomey Calavi. Un enseignant, celui qui est censé enseigner, formé pour transmettre le savoir, se permet le vilain acte de sodomiser une âme sensible. Sodomiser son apprenant, sodomiser un enfant, son enfant, 6 ans, un mineur. Vous parlez de quoi concrètement, Arnaud Moyagua? Je comprends votre surprise car ce que je dis sort de l'entendement. Corneille, c'est pourtant un fait avéré. Un enseignant vicieux et violeur se permet de violer un garçon de 6 ans. Le sieur R.A. n'a Dieu que pour ce gamin en classe de CM1. Il s'organise et orchestre son scénario afin de se retrouver seul avec cet enfant et bonjour le forfait qu'il prend du plaisir à commettre. Sodomiser sans vergogne un enfant, son écolier. Alors, comment peut-on donc en arriver là, Arnaud Moyagua? Lorsque nos promoteurs d'établissements privés recrutent des pseudo-enseignants sans prendre un minimum de soins pour leur faire passer, par exemple, un test psychotechnique ou tout au moins faire examiner ces enseignants recrutés par un psychologue, cela peut donc conduire à ce désastre. Ne devons-nous pas tirer des leçons de ces faits qui sortent de l'entendement auxquels nous sommes confrontés dans notre société? Des psychopathes ambulants se font passer pour des personnes normales et côtoient les gens normaux dans notre société. Ils côtoient nos enfants innocents. Sinon, comment peut-on expliquer cet acte que cet enseignant a posé sur un enfant de 6 ans? Il se permet et menace même l'enfant au cas où il lui plairait de parler du calvaire qu'il lui fait subir. Combien de ces types d'enseignants se cachent de nos jours parmi les vaillants enseignants qui font avec équité leur travail? Les responsables en charge du secteur de l'éducation au Bénin doivent réfléchir à comment faire pour extirper des rangs des enseignants les pervers et les violeurs de nos enfants. Et quel avenir pour cet enfant-là? Un enfant sodomisé, Corneille Aïsset, est comparable à un espace où l'on a largué une bombe. Sans exagérer, je pense que c'est un grand point noir qui vient d'être marqué dans la vie de ce garçon. À 6 ans, l'on retient beaucoup de choses dans la tête. À 6 ans, l'enfant commence par prendre conscience de son existence et pourquoi pas de sa personnalité qui commence par forger petit à petit. Un enfant que l'on charge à cet âge d'un fardeau aussi lourd comme la sodomie, à quoi le destinons-nous donc? L'enseignant R.R. psychopathe était parti pour former un monstre dans la société. Que dis-je? Il était parti pour détruire une vie. Conséquence de cet acte sur le corps de l'enfant, conséquence sur sa psychologie, conséquence sur sa personnalité. Ce type d'enseignant, s'il en existe un, il devrait en exister d'autres. Il devrait en exister d'autres, raison pour laquelle des comités d'écoute indépendants devraient être constitués pour sillonner périodiquement nos écoles, pour dégoter ces enfants terrorisés, fillettes comme garçons, qui croupissent sous le poids des horreurs qu'ils subissent en silence de la part de certains enseignants vicieux et pervers. Ce garçon de 6 ans doit être pris en charge rapidement sur tous les plans afin de l'aider à sortir de cette bulle d'horreur dont il est victime. À vous le téléphone, à vous donc l'antenne, chers téléspectateurs,
chères téléspectatrices, chers auditeurs et chères auditrices. Merci de m'avoir suivi. Alors, parfois face à certains sujets, Vous perdez votre latin. ah, bien sûr, difficile à en parler. Alors, Ahmed Arepa, Oui, qu'on a ici. voilà, c'est une chronique assez bien rédigée par Morgan Magua pour bien dénoncer le phénomène. Oui, comment dire, il faut être, enfin c'est évident que le chroniqueur a été très prolixe sur le sujet pour nous donner des détails, mais également attirer l'attention des uns et des autres sur leurs responsabilités quand ce genre de situation en fait se présente. C'est dommage, c'est le genre de choses qu'on n'aimerait pas entendre parce que quand un parent envoie son enfant à l'école, c'est pour qu'il aille eh bien, recevoir l'instruction, mais aussi l'éducation, la bonne, qui lui permettrait de devenir un homme réellement au service de sa société. Mais alors quand justement dans des lieux censés, on va dire, faire la promotion des bonnes valeurs, il se passe ces genres de choses, il y a matière forcément à se poser beaucoup de questions. Il y a matière à ce que l'on puisse chercher justement à situer les responsabilités. Et quand je me mets à y réfléchir, je me dis forcément que, enfin le chroniqueur l'a déjà dit, je pense, la première chose c'est de se demander comment les enseignants sont recrutés. S'il s'agit de nos établissements d'enseignement public comme privé, comment est-ce que ces enseignants sont recrutés? Est-ce qu'il y a des tests justement psychologiques qui leur sont faits? Alors, suivez mon regard, hein, sous d'autres cieux, on a pu faire 3, 4, 5 tests pour d'aucuns avant qu'ils ne soient totalement recrutés. Et des tests psycho, justement, je pense pédagogiques ou un truc dans le genre, doivent forcément être faits. Donc, pour recruter, sinon avant de recruter des enseignants, parce qu'on le sait, ils vont être confrontés donc, à des enfants, il va falloir transmettre le savoir aux enfants, il va falloir transmettre des bonnes valeurs aux enfants. Donc, si on ne leur fait pas faire justement ce genre de test et qu'après, ben, le monsieur, excusez du peu, il est malade en fait, cet enseignant. Il est malade en fait, il ne va pas bien. Et puis il y en a certainement d'autres. Il y en a sûrement d'autres, il y en a sûrement beaucoup d'autres. Donc cette responsabilité, la première, donc, par rapport aux responsables d'établissement, comment on recrute les enseignants. L'autre responsabilité que je dégage, sinon qui se dégage justement on va dire, de ce sujet, à mon sens, c'est celle des parents. C'est celle des parents. Oui, mais alors, la ligne est ouverte déjà, hein, puisque le numéro s'affiche 96 76 68 68 pour, bien sûr, nos amis de la 102.3, 96 76 68 68. Et bien sûr, c'est affiché d'ailleurs en bas de votre écran sur la TV Suisse. Vous nous recevez sur les écrans de la télévision, bien entendu. Donc, la ligne est ouverte, vous pouvez donc apporter votre contribution à ce débat. Alors, la deuxième responsabilité, donc j'en parlais, je la situerai au niveau des parents. Alors, évidemment, le parent qui envoie son enfant à l'école, il n'a commis aucun péché jusque-là. Sauf que le péché vient justement à être commis quand, après avoir inscrit son enfant à l'école, il ne prend pas soin de s'intéresser à sa vie à l'école, voilà. de suivre donc son enfant, sa vie à l'école, comment elle se passe. Est-ce qu'on prend soin de faire le point justement des journées avec les enfants? Alors je dis peut-être des bêtises, mais je me dis que si ce travail est fait à la fin de chaque journée et qu'on discute avec l'enfant pour savoir ce qui a été fait à l'école, comment ça va, avec les amis, avec les enseignants, comment ça se passe, je me dis que forcément, on aurait pu suspecter, forcément, il y aura quelque chose qui aurait pu justement attirer l'attention du ou des parents afin que cela ne se produise. Dans le comportement de l'enfant, voilà, on aurait pu constater, détecter un certain nombre de choses qui auraient forcément alerté. Donc, cette deuxième responsabilité, donc, à mon sens, par rapport à ce sujet, et c'est de cela qu'il s'agit. Par rapport à cette situation qu'on va dénoncer évidemment avec la dernière rigueur, et on va souhaiter surtout que à la fois le chroniqueur l'a dit, il va falloir que l'enfant soit pris en charge, qu'il y ait un suivi psychologique pour l'enfant, mais également pour le monsieur R.A. comme vous l'avez dit, qui est un malade en réalité, il faut le dire, c'est un malade.
Il faut être malade, excusez, il faut être malade pour poser ce genre d'acte. Alors, Anou Moriago. Oui, franchement, bon, c'est une situation qui m'a beaucoup attristé. Il y a de quoi? Je voudrais une fois encore rappeler aux auditeurs. Il y a quelqu'un en ligne? Voilà, je voudrais inviter les auditeurs et téléspectateurs qui peuvent nous appeler une fois encore 96 76 68 68. Et j'ai été vraiment attristé par cette situation qui a fait le tour des organes de presse cette semaine. Moi, je me suis mis à la place du parent d'élève, de l'écolier qui a vécu cette situation. Et je me dis, à la place de ce parent, qu'aurais-je fait? Je pense que les parents doivent faire l'effort d'éduquer les enfants, à leur faire confiance et à pouvoir leur parler. C'est-à-dire les enfants doivent se confier à leurs parents. C'est ça. Parce que parfois, les enfants ne sont pas suffisamment mis en confiance pour être sûrs que devant des situations données, ils peuvent se confier à leurs parents. Parce que si l'enfant n'a pas confiance, je ne sais pas, si l'enfant a peur de ses parents et ne se sent pas véritablement protégé par ses parents, il ne peut pas avoir l'audace, même s'il y a quelqu'un qui le menace. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Madame Rachel. Bonjour. Bonjour. Madame Fassino depuis Achoupa. Bienvenue, madame Fassino. Allez-y pour l'adressation. Ok. S'il vous plaît, le monsieur en question a quand même élargi un peu sodomisé là. Qu'il fasse quoi? Il n'a qu'à nous élargir un peu le mot sodomisé là, à propos des enfants. Ah, qu'il vous explique, c'est vrai que j'y pensais, je me demandais. Le mot sodomiser, c'est de façon terre à terre, c'est avoir une relation avec un enfant par son anus. Excusez du peu. Excusez du peu, évidemment, c'est avoir un rapport avec un partenaire, donc en le pénétrant par l'anus. D'accord. Donc, elle reviendra certainement pour sa réaction. Elle reviendra peut-être, voilà. Je me demandais justement s'il ne fallait pas expliquer. Je me demandais bien. C'est un peu difficile. Ahmed, je me demandais bien quand j'écrivais cette chronique si les gens vont comprendre ce mot sodomiser. Mais je ne voudrais pas aller plus loin. Je ne voulais pas aller plus loin. C'est pas aisé. Oui, c'est le mot que je pouvais utiliser pour moi-même me sentir à l'aise sans tout dévoiler. Évidemment. Je préfère que les enfants suivent cette chronique ne comprennent pas véritablement ce que nous disons, les parents, que d'aller terre à terre, que de tout dire. Il s'agit de rapports donc anal. C'est ça. Voilà, simplement. Pour voiler encore. Faire usage entre griffes du pénis ou d'un objet par l'anal. Maurice, ce matin, aujourd'hui, il est décidé. Il a décidé à dire les choses. Pas de rapport anal, c'est pas suffisant pour lui. Il faut qu'il vienne dire encore oui. Il faut qu'il aille. Il faut utiliser. Parler d'autres machines. Je suis en train de donner la définition selon la rousse. Non, il faut absolument que ce genre de situation nous permette d'éviter que ce genre de situation ne se reproduise à l'avenir. Il faut absolument. Et en la matière, on va justement attirer l'attention des autorités. D'accord, au niveau du ministère et toutes les structures fêtières, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Il y a un travail de fond à faire quant au recrutement des enseignants. Alors ça, c'est un cas, ok, donc là, on parle de sodomie, mais il y en a d'autres.
Il y a d'autres abus qui sont commis sur les enfants. D'accord. Alors, on a parlé il y a quelques semaines ici donc de cas de grossesse en milieu scolaire, de tout ce qui peut tourner autour de cela. Donc il y a beaucoup d'autres abus qui sont commis sur les enfants. Mais justement, qu'il s'agisse même de violence tout court. Vous avez parlé des parents qui doivent se mettre beaucoup plus à l'écoute des enfants. Absolument. Mais dans les collèges, on n'a pas de ces psychologues aussi, parce que parfois dans certains collèges, il y en a qui observent. Qui suivent et qui s'approchent des enfants à un moment donné. Dès qu'on remarque qu'un enfant a des comportements un peu bizarres. Voilà qu'on n'a pas ça dans nos collèges au Bénin. Il faut que si les enfants rentrent de l'école, que les parents consacrent quelques minutes, qu'ils leur posent des questions. C'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Ça va? Est-ce que tout va bien? Avec les amis, avec les professeurs. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a fait du mal, je ne sais pas, il faut échanger avec les enfants. Et j'ai eu à faire une proposition, peut-être qui paraît banale, dans la... Allô? Comité d'écoute. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Oui, madame Rachel. On vous écoute, bonjour, madame Rachel. Mais imaginez, comment on peut comprendre qu'en envoyant son enfant à l'école, un enseignant qui est censé d'éduquer ses enfants, ceux qui dominaient son enfant, comment on peut penser à ça? Je n'arrive pas à comprendre quoi. Maintenant, on dit qu'il est normal, il est normal. Et après là, on va dire qu'il est normal, il y a un problème psychologique, il n'y a pas un problème psychologique là. Il se voit dans un film pornographique ou bien quoi. Franchement, c'est énervant, Non, mais... Ça veut dire quoi ça? Encore un enfant de 6 ans. Petit garçon. Il prend du gay. Non, mais c'est quoi la preuve de cet enfant-là? Non, c'est plus profond que ça. Le mal est plus profond, malheureusement. Ça veut dire quoi ça? Mais c'est quoi la preuve de cet enfant? Un enfant, un être inconscient, un enfant. Hein? C'est énervant. Normalement, il doit faire prison à vie. Il doit mourir là-bas même. C'est énervant. Franchement. Mais en toute façon, il est déjà dans les mailles de la justice. Merci, madame Rachel. La justice s'en occupe allègrement. Elle a dit, il faut aussi dire quand même le mal est plus profond. Étant donné qu'on parle de mondialisation et on est sous l'influence de tout ce que nous voyons d'ailleurs, au travers des réseaux sociaux peut-être. Voilà, au travers des réseaux sociaux, que ce soit les enfants, les adultes qui mais il n'a qu'à aller chercher des gens de son conneries, âge. de Il n'a qu'à aller faire ce qu'il veut avec les gens de son âge. Ça ne va pas avec notre société et c'est vraiment un acte à condamner. Vous savez révoltant. Parce que moi, je n'ai pas su en parler trop dans les revues parce que j'ai vu les quotidiens, j'en ai pris quelques deux ou trois. Bon, voilà, c'est compliqué d'en parler en fait. Ça ne s'entend pas du tout, c'est pas possible. C'est pas pour rien que bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes déjà en direct. Ok, c'est Aboyama Junior. Bonjour monsieur Aboyama. Allez-y pour votre préoccupation. Ok, moi je ne comprends pas comment on fait sodomiser les gens. Est-ce que vous pouvez nous m'expliquer un peu comment on fait ça? Moi je ne comprends pas. Et on a fait ça à un enfant. Ça m'a étonné. Vous pouvez nous éclaircir un peu comment on fait les choses là? Non, puisque c'est un acte que nous condamnons, ça va être compliqué, on ne va pas non plus commencer par faire l'apologie de la chose. On ne pourra malheureusement pas le faire, voilà. On ne pourra pas le faire, malheureusement. D'accord, merci beaucoup. Merci. Maurice, vous avez pris du gay? Le spécialiste, ça. Oui, voilà. C'est lui qui donne le détail. Quand la question, la bonne question. Il dit comment on fait ça? Mais ça, c'est une question de missile. C'est une question de missile. Vous savez? Cette question m'a tué. Cette question m'a tué. Si jamais Bonjour auditeur ou spectateur. Bienvenue. Oui, bonjour, bienvenue. Bonjour, comment vous allez? Très bien. Ok, on m'appelle Nawadino Victoré. Ok. Depuis Achupa. D'accord. On vous écoute. Vraiment, je suis en train de suivre le débat. Vraiment, c'est regrettable. Comment tu peux venir, si ton enfant, ça veut dire que chaque fois que ton enfant revient de l'école,
Oui. Tu dois lui demander si un professeur, son enseignant ou bien celui qui est censé te remplacer comme papa, la sodomiser. Il a fait quelque chose. Absolument, absolument. Oui, pas directement, mais de manière détournée. Chercher juste à apprendre, on va dire, des nouvelles. Savoir comment ça se passe à l'école, c'est tout. Donc, vraiment, c'est difficile parce que toi seul, tu dois penser à ce qu'ils vont manger. Bien sûr, c'est pas évident. C'est notre responsabilité. Chaque fois, tu vas demander à un enfant si ton maître ou bien des gens ont eu des relations avec toi. Or, le fou qui est tranquille, et tu veux sortir, tu lui dis qu'il y a du feu, il y a de l'allumette là, tu es en train d'attirer son attention sur le... Bien sûr, bien sûr. Allô? Bien sûr, bien sûr, On vous écoute. Ça se comprend. Donc, chaque fois que tu demandes ça là à ton enfant, oui. Donc, si l'enfant n'avait pas une idée, c'est comme si on attirait son attention là-dessus. C'est comme si on le poussait vers. Oui, c'est comme si on le poussait vers. Ben, en vrai, ce qu'on dit, c'est pas qu'il faut demander aux enfants si le maître les a touchés, non. C'est juste savoir comment ça se passe à l'école, avec les cours, avec les amis, avec les professeurs, c'est tout. C'est pas... Est-ce que tout va bien? Il ne s'agit pas de demander si le professeur l'a sodomisé ou pas. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Et si l'État a bien fait normalement les choses, oui. Vous êtes dans les pays arabes. Oui. Vous voyez, la sexualité est respectée. La sexualité est respectée. Si tu fais mal, on te lapide. Si tu fais, c'est pas à la justice que tu iras rester en prison et ressortir. Vous voyez? Oui. Donc, si ces genres de choses arrivaient, et on commençait pas à sanctionner dur, comme il le faut là, les gens vont cesser de faire. Vous voyez? Il faut une loi. Il faut une loi pour ça. L'enfant ne connaît rien, non. L'enfant ne sait rien. C'est l'éducateur qui doit l'éduquer. Vous voyez? Et c'est l'éducateur qui lui dit de faire ceci, de faire ceci, de faire cela. Vous voyez? En tout cas, l'État n'a qu'à réfléchir sur ce point-là. Merci. L'État n'a qu'à réfléchir sur ce point-là. Il faut mettre les gens en prison à perpétuité pour ça. C'est mieux que de dire que tu vas faire 5 ans ou bien 6 ans après, puis d'amende et sortir, tu vois. Il y a des gens qui font des rituels pour ça. Il y a des gens qui font des rituels. C'est-à-dire, bien sûr, tout est possible. On peut te dire, si tu fais ceci, tu as un an ou bien... Oui, oui. Merci beaucoup. Merci, cher ami. Je voudrais certainement que Corneille va clôturer avec la complicité de M. Si. Et je voudrais aussi dire que dans ma chronique, j'ai eu à dire une chose qui paraît banale, mais j'ai dit de mettre en place des comités d'écoute. C'est important. C'est-à-dire des comités pour passer dans les écoles, ils font des descentes inopinées pour choisir des échantillons d'écoliers. À écouter, je ne sais pas, ça va, tout va bien, vous n'avez pas quelque chose à nous confier. Et puis, ils font ça périodiquement, comme ils font les activités pédagogiques. Quand le professeur, là, le comité sillonne les écoles et fait ce travail-là. Parce que vraiment, et si ça commence comme ça, ça fait peur. Et puis, envoyer son enfant pour avoir le savoir, mais derrière... En tout cas, moi, je suis inquiet. En tout cas, la chronique société, voilà, donc aujourd'hui, ça porte sur un thème. Sur cette thématique. C'est un thème que vous n'avez pas arrivé. Vous n'avez pas démontré. Sur cette thématique. Oui. Point. Point barre, oui. Voilà. Ahmed, on vous a demandé comment ça se fait. Vous avez pris le guet? De montrer comment ça se fait. Vous avez pris le guet, Boy. Merci à vous. Bonne journée à toutes et à tous.